Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous sommes en train de parler sur les routes de la RDC. Nous sommes en train de parler de ce que vous pouvez rencontrer en cours de route. Comme je vous ai dit, nous avions parlé sur les barrières, l'histoire des barrières. Aujourd'hui, nous allons définir c'est quoi les barrières. La barrière, c'est un point obligatoire de contrôle érigé par une entité administrative pour exercer les droits de passage. La barrière, c'est un point de contrôle obligatoire érigé par une entité administrative pour exercer les droits de passage. Et les barrières ont pour but de contrôler la circulation routière. J'ai l'expérience. Donc, par exemple, vous pouvez faire un accident, vous cognez quelqu'un, vous fouillez. Si vous êtes sur la route nationale, on peut appeler devant pour que vous puissiez être bloqué à la prochaine sortie. Donc les barrières aussi nous aident à contrôler le trafic. Les barrières nous aident à éviter des choses illégales. Les barrières nous aident aussi à sécuriser pour la sécurité. Donc, les barrières peuvent être sous forme d'une corde ou bien d'une planchette ou bien de poteaux. Donc, il existe plusieurs sortes de barrières. Alors, parmi les sortes de barrières, nous avons des barrières stratégiques. Donc, les barrières stratégiques, c'est quoi? Ce sont des barrières qui sont érigées entre deux endroits où il y a la partie gouvernementale et la partie ennemie. Donc, il y a la partie gouvernementale et la partie ennemie. Ce genre de barrières existe en RDC. Si vous voyagez, vous pouvez les trouver. Il y a des barrières administratives. Ce sont des barrières qui séparent par exemple des provinces, des territoires que vous pouvez trouver en cours de route. Il y a des barrières économiques. Ce sont des barrières qui contrôlent les entrées et les sorties du marché. Bon, il y a aussi des barrières virtuelles. Ce sont des barrières où les gens doivent déposer quelque chose même s'il n'y a aucun insigne. Les gens pour faire les passages. Donc les barrières peuvent être source de revenus. Et actuellement, avec la situation de la RDC, 70% des barrières sont occupées par le gouvernement. 10% peuvent être occupés par une personne non étatique mais qui est reconnue par le gouvernement. D'autres barrières peuvent être contrôlées par des rebelles et d'autres barrières peuvent être contrôlées par les volontaires comme les scouts, les rastas, des gens qui font l'entretien de la route. Et ce qui est regrettable, au nord Kivu et au sud Kivu, il y a plus de 1000 barrières. 1000 barrières, soit ça peut être des barrières stratégiques où le gouvernement et l'autre partie des rebelles. Il y a aussi des barrières administratives, des barrières de volontaires et des barrières des entités.
qui sont reconnus par l'État, qui sont contrôlés par les chefs du village ou de l'administration. En fait, c'est ce genre de barrières entrave la circulation. Normalement, pour nous, nous devons aussi voyager et voir ce que les autres font. Parce qu'avec plus de 25 barrières sur une route, par exemple, si vous quittez Kasindi, vous passez par Beni, vous arrivez à Butembo, vous arrivez à Kiwanja, vous arrivez à Kibumba, vous arrivez jusqu'à Goma, vous arrivez à Kalehe, vous passez par Bukavu, vous arrivez à Uvira. Vous pouvez compter même plus de 25 barrières. Et si vous devez chaque fois payer $10 sur chaque barrière, vous pouvez imaginer combien ça peut donner sur une tronçon de 665 km. Comme je vous ai dit que nous ne sommes pas l'unique d'avoir le monopole de penser sur le business. Dans d'autres contrées, une fois que vous êtes en ordre, une fois que vous avez payé votre permis de conduire, une fois que vous avez payé votre vignette, une fois que votre véhicule a fait le contrôle technique, une fois que vous avez payé le droit de passage, vous pouvez conduire 1000 km sans que personne puisse vous demander quelque chose comme Maï, Madesouabana, Mabonza. Donc, c'est ce qui caractérise nos barrières. Et comme dans notre pays, souvent, on cultive dans des champs et qu'il faut amener cette nourriture au niveau des grands marchés pour augmenter les valeurs ajoutées, c'est souvent entre ces deux points, du début jusqu'à la fin, là où il y a la production et là où il y aura la vente, où il y a ces différentes barrières. Donc ces barrières imposent sur tout ce qui passe, les bois, les minéraux, les ressources naturelles, tout ce qui passe sont taxés par ces barrières. Et souvent nous nous disons que pourquoi on n'a pas assez d'investisseurs? Pourquoi il n'y a pas de gens pour venir investir? C'est vrai, il y a des investisseurs, mais nous voulons encore beaucoup. Mais nous devons aussi voir de ce côté-là sur les barrières, parce que nous avons beaucoup de barrières par rapport à d'autres pays. Et si nous voulons que les investisseurs augmentent, nous devons voir comment améliorer notre façon de concevoir les choses. Parce que les gens qui sont sur les barrières, et ils n'ont pas pitié que vous soyez un multinational, que vous soyez quelqu'un des Nations Unies, que vous soyez quelqu'un de l'ONU, que vous soyez qui que ce soit, il y a des endroits où vous devez payer pour faire les droits de passage. Donc, alors qu'on nous dit que celui qui bloque la circulation bloque aussi la vie. Nous voulons quitter la situation de $2 par jour à $10 par jour. La première des choses, c'est de rendre fluides nos routes. La première des choses, c'est de rendre fluides nos routes. Nous allons parler dans des vidéos à venir qui vous pouvez trouver en cours de route. Qui vous pouvez trouver en cours de route. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.